Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la dernière vidéo de l'année et ce sera le bilan couture du mois de novembre. C'est parti, je vous montre tout ce que j'ai cousu ce dernier mois. Le premier projet que j'ai cousu sur le mois de novembre, il s'agit de cette chemise Clémentine de Maëlie Paris. Alors Maëlie Paris, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo bilan couture du mois d'octobre où j'ai cousu la robe Louise que j'ai adorée. J'avais envie de réitérer l'expérience, donc je me suis attelée à la couture de cette chemise qui est un vrai basique, hein, vraiment la chemise classique que l'on adore avoir dans son dressing. J'ai adoré la coudre, elle a une coupe très simple, des détails de chemise classique, donc le pied de colle, la patte de boutonnage sur le devant et les fentes indéchirables au niveau des poignets. Moi je me suis un peu amusée avec le tissu que j'ai choisi, il s'agit d'un satin de chez Wasted Fabrics que je trouve hyper joli avec ces détails de rayures là au niveau de différents panneaux. En fait le tissu est composé de plusieurs carrés et dans ces carrés vous avez des rayures avec des diagonales et je me suis amusée du coup lors de la découpe pour pouvoir obtenir ce résultat là. En second, pour aller avec cette chemise, j'ai décidé de coudre un pantalon Perséphone. Donc celui-là vous le connaissez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, puisque j'avais fait une vidéo sew along où je partageais la confection de ce jean. Je suis très contente du résultat, je le trouve hyper beau. Le tissu, celui-là est en rupture de stock, mais vous pouvez trouver d'autres denims de cette même qualité. Je vous mettrai le grammage du denim dans la barre d'infos, comme ça vous permettra de comparer si jamais vous trouvez d'autres denims qui vous intéressent. Pour ce Perséphone là, j'ai cousu des poches plaquées au niveau des fesses. Normalement c'est pas ce qui est prévu dans le patron, donc voilà, là j'ai réalisé cette petite modification là et franchement c'est un projet que j'ai adoré coudre, c'est vraiment mon pantalon préféré et je trouve qu'il fait une très belle silhouette, donc voilà, je l'adore, je le porte très souvent. Je vous montrerai sur les photos ce que ça donne porté avec le combo des deux et voilà pour ce premier projet. En second projet, j'ai cousu la veste Marcia de Fibre Mood et un petit pantalon en laine, en maille, que pareil j'ai adoré porter, donc ça je l'ai cousu vraiment au début du mois de novembre et j'ai pu en profiter assez longtemps. Le pantalon, clairement je vais vous en reparler, mais il est tellement confortable que je le porte même à la maison pour coudre, je suis trop bien dedans. Donc la veste Marcia de Fibre Mood que j'avais fait imprimer en A0 depuis très longtemps, c'est un patron que je voulais coudre depuis sa sortie, et en fait quand j'ai vu le simili-cuir Buffalo de la Tissutech de Charlie, je me suis dit que ce serait le patron idéal. En fait j'avais une inspiration de chez Roséana avec une veste en simili-cuir et un pantalon violet que je trouvais absolument sublime, et je me suis dit que l'idéal ce serait de recoudre ces patrons là, que ça allait super bien ensemble. Donc je suis partie sur Marcia de Fibre Mood. Les caractéristiques de ce patron, c'est qu'il y a ces petits mancherons là aux épaules, vous avez une patte de boutonnage sur le devant, donc moi j'ai cousu des pressions pour que ce soit plus facile, j'avais pas envie de m'embêter à coudre des boutonnières sur ce tissu là. Il y a des poches passepoilées comme vous le voyez ici sur les côtés. Et vous avez un col qui est tout à fait classique sur l'encolure. Alors normalement dans le patron vous avez des élastiques au niveau des manches et au niveau de la taille, mais je ne les ai pas posés parce que j'avais vraiment envie de quelque chose qui ressemble le plus possible à mon inspiration, et il n'y avait pas ces élastiques là dans l'inspi, donc je suis partie sur ces détails là. Au niveau du dos il n'y a rien de particulier, hein. C'est un dos qui est très simple. Là encore je vous partagerai des photos juste après. Et si je peux vous reparler du pantalon du coup en maille, alors c'est la maille Neom de la Tissutech de Charlie là aussi. En fait c'est une maille côtelée qui est hyper agréable, hyper douce. Je l'ai choisie en violet, mais elle existe dans plein de couleurs. Le cuir Buffalo pareil, hein, il existe dans plein de coloris. Donc vous voyez, la texture de la maille est très jolie. C'est très agréable au porter, c'est très doux. À l'intérieur c'est comme ça.
On est vraiment sur un tricot. Et là j'ai utilisé le patron du pantalon flair de Make It Yours The Label que j'avais acheté sur Etsy il y a un petit moment maintenant, et je l'avais déjà cousu dans une maille lurex, et je l'ai refait du coup dans cette maille là. Je le trouve vraiment hyper confortable, hyper agréable, et je vous dis ça se porte aussi bien avec une chemise, une jolie blouse en dentelle, que un sweat ou un pull à la maison lorsque vous avez un peu froid l'hiver. C'est vraiment le genre de pantalon idéal. Il est large sur le bas, hop, vous voyez, et du coup ça donne un style assez intéressant je trouve. Donc voilà pour ce second projet. Le troisième projet, c'est ma fameuse robe Sadaka d'Atelier 8 Avril, co-créée avec moi. Donc vous connaissez ce patron, je vous en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait toute une vidéo pas à pas pour la confectionner, et je vous ai aussi présenté durant toute l'année dernière mes différentes cousettes à propos de ce projet-là. Vraiment c'est un projet que j'ai adoré coudre, je la trouve juste sublime, elle a des détails incroyables. Donc vous avez un petit col qui est volanté au niveau du haut avec une coulisse qu'on vient nouer ou pas. Vous avez différents liens ici sur l'encolure. La manche elle est juste incroyable aussi, vous avez une ampleur comme ça qui est vraiment dingue. Hop, j'essaie de vous montrer, voilà, là ça c'est l'ampleur de la manche, avec toujours le petit lien pour rappel de l'encolure. Et puis ensuite vous avez différentes variations, vous avez la blouse, vous avez la robe courte ou la robe longue. Donc c'est un patron qui est assez facile à coudre, mais il est quand même, il requiert quand même pas mal de technique parce qu'il faut manipuler beaucoup de pièces. Donc voilà, rien de compliqué, mais si vous n'avez pas l'habitude de manipuler beaucoup de pièces, c'est pas forcément un patron avec lequel il faut commencer à coudre, ça que je veux dire. Ce patron est disponible en pochette et en PDF sur le site d'Atelier 8 Avril, il est toujours dispo à la vente, et moi je l'ai cousu dans la viscose Anaï de la Tissutech de Charlie. Donc c'est un tissu vraiment viscose tout doux qui est hyper joli avec son motif comme ça fleuri. Il a des tons orangés, verts, vraiment je le trouve hyper chouette pour l'automne-hiver. Il est sur fond noir, donc voilà, ça fait quelque chose d'assez contrastant. Et il y a une autre version bleue qui existe qui est aussi hyper jolie. Donc voilà, vraiment c'est une robe que j'adore, je l'ai portée au CSF, elle a fait son petit effet, j'ai eu pas mal de compliments. Donc voilà, si c'est un projet qui vous inspire, le patron et le tissu sont toujours dispo, donc vous pouvez facilement les retrouver sur chacun des sites, je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Que vous dire de plus, je l'ai cousu en taille 38 comme d'habitude, et je l'ai passé dans 4 mètres de tissu, donc c'est une robe qui consomme beaucoup pour sa version longue, parce que les manches sont assez amples, et évidemment la longueur de la jupe avec les fronces, etc. Enfin avec la taille resserrée ici, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'ampleur. Donc c'est ça qui fait qu'elle consomme pas mal, mais vraiment je trouve que ça vaut le coup pour ce genre de robe, parce que l'ampleur fait tous les détails. Donc pareil, je vous mettrai des photos, vous verrez un peu mieux porter ce que ça donne. Le cinquième projet, il s'agit de la blouse Azalée d'Atelier 8 Avril que j'ai cousue dans un tissu, une popeline de coton géométrique, kaki et gris anthracite des tissus du chien vert. Donc j'ai joué sur le croquet pour apporter un peu d'originalité encore plus, on va dire, au patron. Alors, la blouse Azalée, je l'avais déjà cousue plusieurs fois, je l'avais cousue en jacquard jaune à manches courtes un été, et je l'avais aussi réalisée dans une indienne, c'est un patron que j'adore, avec ce joli double col là qui vient se poser délicatement sur les épaules. Atelier 8 Avril, au final ça a été une des premières à proposer ce type de col, c'était encore pas tout à fait à la mode, et j'avais vraiment craqué sur le patron, donc je l'avais cousu à sa sortie, et là j'ai eu envie de réitérer l'expérience pour ce genre de tissu là qui
qui paraît somme toute assez basique, et finalement lorsque vous lui trouvez le bon patron et que vous lui rajoutez certains détails, ça fait tout de suite son effet. Donc là c'est vraiment ce que j'ai choisi de faire pour cette blouse là. En rajoutant le croquet, je trouve que ça vient vraiment appuyer le côté géométrique du tissu, et ça vient renforcer un peu le contraste du vêtement. Donc j'ai opté pour un croquet bleu marine qui se rapproche un peu de la couleur, c'est un gris bleu en fait au niveau des petits traits du tissu, donc ça se rapproche pas mal de cette couleur. Et j'ai joué aussi sur les boutons à queue pour faire le rappel de la couleur du croquet. Donc je l'ai surpiqué sur tout le col, donc le devant et le dos. Je vous montre le dos, pareil, vous avez le joli double col avec voilà, le croquet qui est surpiqué sur le bas. Et je l'ai aussi ajouté au niveau des petites manches comme ça. Je trouvais que ça venait rapporter un détail intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment surpiqué à l'intérieur, et sur le bas de la manche vous avez un petit poignet qui est élastiqué, donc ça apporte un petit côté froufrou qui est très mignon, très élégant. Donc voilà pour cette blouse là, je l'ai cousue en taille 38 et j'adore ce patron, vraiment il est hyper chouette. La popeline de coton des tissus du chien vert, elle existe dans plein de couleurs. Franchement ils ont sorti une collection là cet hiver qui est vraiment sublime, avec tout un tas de tissus différents. Moi je suis partie sur un tissu qui est très géométrique, mais j'ai aussi cousu une autre version début décembre que je vous présenterai dans le prochain bilan couture, qui est beaucoup plus fleurie, avec des lisières parlantes, plus de couleurs. Vraiment elle a fait une collection qui est sublime pour cet hiver, donc je vous invite à aller voir si jamais vous êtes à la recherche de tissus qui sont faciles à coudre avec des imprimés un peu originaux. Franchement on voit pas ce genre d'imprimé partout, et surtout ce que j'apprécie c'est que en fait chaque imprimé est décliné dans différentes couleurs, et ces couleurs en fait font des rappels en fonction des différents motifs. Donc par exemple si vous voulez faire un modèle avec plusieurs tissus mais dans les mêmes tonalités, plusieurs imprimés dans les mêmes tonalités, ça peut être hyper intéressant. Je pense notamment encore à ma robe Louise que j'ai faite en indienne. Si vous voulez faire par exemple du patchwork, ça peut vraiment être hyper chouette puisque vous restez dans les mêmes gammes de couleurs en fonction des différents motifs, et ça c'est toujours difficile à trouver quand c'est pas prévu initialement. Donc là franchement ça peut être une super occasion de vous prévoir ce genre de projet. Voilà, vous achetez 50 cm de chaque et vous composez votre projet avec ces différents tissus. Donc voilà, je vous mets les liens pareils en barre d'infos, et n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes à la recherche de ce type de tissu. Pour le dernier projet de ce bilan couture, c'est une combinaison, et ça ne va pas être très parlant sur le mannequin, donc je préfère vous la présenter comme ça sur cintre. Alors c'est la combinaison Adi de fibre mood que j'ai cousue dans un Vichy, un cire-sequeur de chez Polytex, que je trouve vraiment très très beau. Alors je vais vous fermer le zip pour que vous puissiez voir un peu mieux à quoi ça ressemble. En fait il y a un zip sur le milieu devant, donc c'est assez original comme montage. Vraiment je trouve ça hyper chouette. Hop, j'essaie de vous le positionner un peu mieux. Et voilà, vous voyez ici vous avez le zip invisible, donc j'essaie de faire tous les raccords correctement. Et en fait au niveau du milieu devant, vous avez deux pans de ceinture qui sont disposés comme ça, et que vous allez entourer autour de la taille pour venir le nouer devant. Donc ça vient resserrer la taille et ça fait une silhouette qui est hyper féminine. Vous avez du coup ça blouse pas mal hein, sur le devant et sur le dos du buste, et puis après à la taille c'est resserré et ça repart évasé au niveau du pantalon. Le pantalon est large, donc vous avez une manche pareille qui est, je crois qu'on appelle ça chauve-souris, qui est vraiment prise dans le buste et qui est tout à fait large aussi. Vraiment c'est une combi qui est hyper oversized mais en même temps resserrée à la taille, donc ça lui donne une allure assez féminine. Je la trouve vraiment très élégante. Au niveau du bas là ici de la manche, je trouvais ça un peu court, donc j'ai rajouté un empiècement parce que sinon c'est vraiment 3/4 et je trouvais que pour l'hiver c'était pas forcément idéal. En revanche sur le magazine elle le porte avec un col roulé, donc voilà c'est tout à fait faisable, c'est très joli aussi, mais moi j'ai pas de
J'ai pas spécialement de col roulé pour aller avec, donc je me suis dit que voilà, pour l'instant je rajoutais ce petit empiècement et je pense que ça fera l'affaire. Le tissu, comme je vous disais, c'est un seersucker de chez Polytex. Il est couleur un peu bleu canard et noir comme ça, je trouve ça hyper joli. C'est pas l'habitude, c'est pas le genre de couleur que je porte habituellement, mais finalement je trouve qu'au teint ça me va assez bien et ça va bien avec tout ce qui est accessoires noirs. Donc voilà, très très chic, avec un blazer par-dessus aussi, c'est très beau. Donc je suis très contente de cette dernière cousette pour ce bilan couture du mois d'octobre. Et voilà pour ce bilan couture du mois de novembre, j'espère que ça vous aura plu, c'était la dernière vidéo de 2023, je suis assez émue à l'idée d'avoir partagé une année sur YouTube avec vous. Je voulais vous remercier de tous les mots, toutes les vues, tous les petits messages, voilà, le soutien que vous m'avez apporté durant toute cette année sur YouTube. Je pensais pas du tout en me lançant que ça allait autant me plaire et que j'allais y trouver autant d'intérêt. Vraiment, vous m'avez permis de développer certains sujets, de me challenger sur la vidéo, sur le montage, sur le fait de partager des choses encore plus spontanées de ce que je peux créer sur Instagram par exemple. Donc merci de m'avoir aidé à me challenger et à me dépasser sur ces sujets-là. Merci de votre soutien, merci de tous vos mots au quotidien, enfin de manière hebdomadaire, je lis tous vos commentaires et à chaque fois je suis autant émue de voir à quel point ce que je partage peut vous inspirer et vous apporter un peu de positif dans votre quotidien. Vraiment, voilà, pour moi le plus important de cette chaîne YouTube, c'est de vous divertir et de vous apporter de l'inspiration et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Donc voilà, je voulais vous remercier 1000 fois encore pour tout votre soutien et vos encouragements et surtout votre bienveillance parce que vous êtes hyper positive avec moi et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo comme ça en vous remerciant en bonne et due forme. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque je prends une petite semaine pour essayer de me poser et mettre un peu à plat tout ce qui va se passer en 2024. Donc on se retrouve en janvier 2024 en bonne et due forme pour parler sans doute sequin pour commencer et j'essaierai aussi peut-être de vous faire une vidéo concernant mes projets, mes objectifs. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je termine cette vidéo ici pour éviter que la conclusion soit beaucoup trop longue. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien, reposez-vous bien, et je vous dis à 2024 en pleine forme. Gros bisous, à très vite. Ciao.